Compatriotes congolais, les vrais résultats de la présidentielle 2018 sont déjà sur la place publique. Monsieur Martin Fayoulou demeure le vainqueur de la présidentielle avec plus de 50% de voix exprimées. Il est temps maintenant de dire aux jouisseurs du kabylisme qu'ils doivent cesser toute manœuvre, des manœuvres puériles, des tricheries. Et ils doivent faire un effort à chercher à devenir des bons citoyens de la République. Et la République, bien sûr, s'en souviendra. Et une petite fenêtre pourrait leur être ouverte pour jouir des bienfaits de ce pays qui sont dans un avenir proche. Les kabylistes vaincus doivent déposer les armes et se rendre s'ils veulent que le droit réservé aux bons citoyens leur sera accordé. Tout entêtement de leur part et des nuls est fait. L'impérium du pouvoir est déjà entre les mains du peuple. Le souverain primaire a cet impérium. Donc continuer à se battre ou à se débattre, à chercher à ouvrir une guerre contre la majorité de notre peuple est une guerre perdue d'avance. Les soldats du peuple, Martin Fayoulou, est déjà sur le champ de bataille. Et comme tout soldat, il ne recule devant aucun obstacle. La bataille, bien sûr, est au niveau juridique. Et la Cour constitutionnelle, qui analyse ce cas, et s'il s'entête à poursuivre le chemin de la CENI, eh ben, nous disons que c'est une démarche suicidaire. Le peuple passera à une autre étape. Et la vraie étape, ce sera l'étape de la résistance. Il n'y aura pas de négociations. Il n'y aura pas de négociations. Le peuple n'en veut pas. Et la résistance sur terrain sera au modèle du général de Gaulle dans une France occupée. Et pour ce faire, les soldats du peuple, le président élu de la RDC, M. Martin Fayoulou, sera obligé de transférer la capitale de ce pays dans une des provinces de la République en vue de sécuriser les institutions qui seront mises en place. Et avec ces institutions, les exilés pourront retourner au pays et pour un corps à corps contre les médiocres. Et comme l'avait dit Etienne Tshisekedi Mulumba, il avait dit un jour que le pays sera ingouvernable si on ne respecte pas les résultats des urnes. Mais M. Etienne Tshisekedi est un père et un grand-père. Il a fait jouir de ce droit, de son devoir de père et de grand-père. Etienne Tshisekedi n'est plus. Maintenant, nous allons passer à cette prédiction. La durée de cette ingouvernabilité dépendra de la détermination et du courage de notre peuple à faire bouger les rues de la République. Et cela se fera au quotidien. Et dans tous les cas de figure, le peuple demeure toujours le vainqueur et constitue la puissance de la nation. Et cette puissance de la nation, cette nation, la RDC, refuse un ordre fondé sur l'imbécilisation de son peuple. Nous ne voulons pas un président faible, un président nommé, un président à téléguider à souhait. Ça, c'est une imbécilisation du peuple. La RDC dit non. C'est ça le message, compatriotes. Et pour terminer, je n'aimerais pas
vous laisser sans émettre un mot sur ce séisme ethnique qui se constate dans notre société. Je voudrais dire que les mouvements sociaux qui se constatent sur terrain ne sont ni d'ordre ethnique, ni d'ordre tribal. Ils sont tout simplement la manifestation de quelques fanatiques appelés bases. Et ces fanatiques s'adonnent à un jeu très dangereux, au motif de politique ailleurs. Mais rassurez-vous, le moment vient, et le moment est venu, où tous les coupables des casses et des tueries seront poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés, conformément à la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et